Qu'est-ce que sont les contre-indications, les interactions avec les plantes? Comment savoir les identifier? Je réponds à ces questions dans la vidéo. Bonjour à tous, ici Jordi du blog Le Jardin de Druide et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à Margot qui m'a posé une question sur les contre-indications d'une plante. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous proposer qu'est-ce que sont les contre-indications, quelle est la différence avec les interactions, comment les déterminer, et bien comprendre que c'est une notion relative qui va dépendre de beaucoup de choses, que nous verrons par la suite. Alors qu'est-ce qu'une contre-indication? Eh bien en fait c'est assez simple. C'est une situation concernant le patient dans laquelle un examen médical ou un traitement médicamenteux n'est pas dans son propre intérêt. Bon, il faut bien distinguer les contre-indications absolues qui doivent être impérativement respectées et les contre-indications relatives qui, elles, sont un peu différentes. Donc dans le cas d'une contre-indication relative, on va étudier le rapport entre le bénéfice et le risque encouru par le patient. Si il est largement positif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de bonnes choses, on va dire, à obtenir de ce traitement ou de cette action que de risques, et bien dans ce cas-là, vous pouvez quand même effectuer l'action ou prendre le produit. Et en fait, tout ça, ça sera discuté au cas par des experts de santé qui sauront vous conseiller, vous aiguiller. Alors, les contre-indications peuvent être de différentes natures. Ça peut être dû donc à une allergie, par rapport à un traitement médicamenteux. Ça peut être dû à une pathologie, comme l'insuffisance rénale. Ça peut être dû aussi à cause d'une interaction, et on va y revenir plus tard, entre deux substances principales, on va dire, par exemple un médicament et une plante. Ça peut être aussi tout simplement des cas de claustrophobie pour les personnes qui vont effectuer un examen d'IRM, c'est une contre-indication. Ça peut être les rayons X pour les femmes enceintes et bien d'autres. Donc dans notre cas, on va plutôt étudier les contre-indications concernant les plantes. Et il faut bien comprendre que dans la contre-indication, en fait, c'est pas vraiment la plante dans son ensemble qui est contre-indiquée, c'est plutôt une substance précise ou un ensemble de substances qui vont générer cette contre-indication. Et on va le voir dans la suite que justement, suivant les méthodes d'extraction, ce n'est pas la même chose. Et oui, parce qu'on n'extrait pas les mêmes substances avec une infusion chaude, 80 degrés, 90 degrés, une infusion froide, une extraction grâce à de l'alcool, une extraction grâce à de l'huile, un macérat huileux, une infusion solaire tout simplement, et bien d'autres. Ça peut être des décoctions pendant 10 minutes, 1 heure, 24 heures, et en fait tout ça va nous aider à savoir quelles sont les substances qui vont être extraites en priorité. Troisième point que j'aimerais aborder avec vous, en fait, c'est la question du dosage, en fait. Tout est une question de dosage. C'est-à-dire que, pour vous, je ne sais pas combien vous pesez, mais prenons le cas d'une personne qui pèse 70 kg. Elle prend une dose thérapeutique, on va dire, qui lui est conseillée. Évidemment, cette dose ne sera pas la même, par exemple, pour un enfant. Un jeune enfant de 7 kg, soit 10 fois moins, du coup, on va devoir adapter le dosage, tout simplement. Donc, on commence à comprendre un petit peu mieux que, en fait, la plupart, on va dire, des substances qui pourraient nous être nocives le sont souvent dans l'excès. Il faut arriver à faire la différence entre le fait que la substance soit nocive à cause de l'excès ou le fait que la substance soit nocive de nature, même en petite quantité, et dans ce cas-là, est très très dangereuse. Alors maintenant, on va parler des cas pratiques de contre-indication, qui vont un peu plus vous intéresser, je pense. Certaines plantes, en fait, peuvent empêcher l'absorption de certains minéraux ou égoéléments, comme le fer, le zinc, et bien d'autres. Il y a aussi le cas, par exemple, d'une personne allergique à l'aspirine. En fait, elle devrait éviter les dérivés des substances salicylées, comme l'écorce de saule, en fait, qui est quelque part à la base de l'aspirine. Et du coup, il n'y a pas que le saule, il y a aussi la reine des prés, le quinquina, et bien d'autres, en fait. On peut arriver à cibler des familles en sachant un peu les substances. Autre exemple,
les plantes cholagogues qui facilitent l'évacuation de la bile peuvent être tout simplement contre-indiquées pour les personnes qui ont une obstruction des voies biliaires. Et oui, donc on a bien sûr l'artichaut, le romarin, le radis noir et bien d'autres. Il y a aussi par exemple les cas de cancer hormonodépendant où les plantes qui vont accentuer l'activité au niveau des oestrogènes sont contre-indiquées. Donc on a les plantes comme l'Actea grappe noire, le soja et bien d'autres. Alors, et vous vous dites, comment je fais pour savoir quelles sont les interactions et les contre-indications pour ces plantes? Et oui, comment avoir accès facilement à l'information? C'est tout simple. Vous avez l'outil dans votre poche. C'est tout simplement votre téléphone portable. Il y a une application qui s'appelle Medscape, donc c'est une application américaine à la base qui est totalement gratuite. Donc il faut vous familiariser avec l'anglais, je pense que vous y arriverez. Sinon, vous avez toujours le Vidal, mais qui lui est payant, donc un peu moins cool, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va revenir sur Medscape qui elle est gratuite. Donc je vous montrerai l'utilisation de Medscape par ici, je pense. Je vous mettrai le lien aussi dans la description en bas de la vidéo. Tout simplement pour savoir comment se débrouiller avec l'application. En fait, il va falloir rentrer le nom de la plante, par exemple l'ortie, Ortica dioica. En anglais, elle s'appelle nettle. Donc du coup, on va chercher nettle dans l'application et on aura toute une série d'informations sur les contre-indications, les utilisations et les interactions. Ce qui est très très utile quand vous prenez justement un traitement médicamenteux et que vous aimeriez savoir si tout simplement la plante ne va pas empêcher le médicament d'agir correctement ou au contraire va-t-il amplifier quelque part ses effets? On ne sait jamais. En tout cas, les interactions seront indiquées dans l'application. Alors l'application est mise à jour régulièrement. Il y a encore beaucoup de plantes qui ne sont pas présentes en interaction avec certains médicaments. Donc ça évolue avec le temps. Si vous ne trouvez pas sur l'application, essayez de rechercher sur des sources externes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les contre-indications et les interactions qui en découlent pour cette vidéo. Je vous ferai sûrement une vidéo ou un article plus complet d'ici quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt, ciao!